Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Amina, une véritable lionne originaire du Cameroun, dont le voyage aux États-Unis incarne la résilience et la détermination. Imaginez surmonter les barrières linguistiques, faire face à plus de 10 000 demandes d'emploi, endurer 1,5 million de refus d'entretien, traverser un divorce déchirant et lutter contre des difficultés financières, pour finalement devenir un professionnel prospère au sein d'une entreprise Fortune 500. C'est le parcours inspirant d'Amina. Restez avec nous jusqu'à la fin pour recevoir un cadeau spécial d'Amina. Vous avez une histoire unique semblable à la sienne? Remplissez le formulaire dans la description, nous aimerions beaucoup vous entendre. Maintenant, accueillons chaleureusement Amina. Salut à tous, je suis Amina. Je suis née au Cameroun et aujourd'hui, je suis devenue citoyenne américaine. Les défis que peut rencontrer un immigrant francophone aux États-Unis me sont profondément familiers. Si vous êtes dans cette situation ou envisagez de l'être, sachez que je vous soutiens de tout cœur, car le chemin n'est pas facile. Peut-être que mon histoire pourra vous inspirer. En effet, ma famille et moi avons rêvé d'une aventure qui changerait nos vies. Notre joie a atteint des sommets lorsque nous avons gagné la loterie de la carte de diversité américaine. C'est ainsi que nous avons pris notre envol pour l'Amérique, laissant derrière nous nos 3 enfants pour partir à l'aventure avec le plus jeune d'entre eux. Lorsque nous avons foulé le sol américain pour la première fois, un mélange d'excitation et de crainte nous a envahis. C'était comme si nous atterrissions sur une planète totalement étrangère. L'accent américain s'est avéré être un véritable défi comparé à l'anglais britannique que nous connaissions. Nous avons débarqué dans une ville où les transports en commun n'étaient pas opérationnels le week-end. Heureusement, notre hôte généreux nous a offert un coin de son salon, assorti de nombreuses règles et restrictions. Cela a été tout simplement difficile à vivre. Nous avions 1001 questions en tête: comment parler la langue, comment trouver un emploi, comment nous déplacer? Pour obtenir des réponses, je me suis tourné vers Google, qui est rapidement devenu mon meilleur allié. Imaginez ma situation quand j'appliquais pour un emploi et qu'à la moindre sonnerie de téléphone, je paniquais à l'idée de ne pas pouvoir m'exprimer correctement. Mon premier conseil pour les futurs expatriés: faites de Google votre ami proche. C'est comme avoir un guide personnel dans votre poche. Par la suite, j'ai appris quelques expressions en anglais et je me suis tourné vers les salons de coiffure africains, car c'était le seul type de travail que je pouvais faire sans maîtriser la langue. Travailler dans ces salons m'a permis d'apprendre de nouvelles compétences. J'ai également eu l'opportunité de travailler avec des gens provenant de diverses communautés. Deuxième conseil: possédez toujours une compétence utile en réserve. C'est votre plan de secours. Trouver un logement a été une épreuve, car en tant que nouveaux arrivants aux États-Unis, nous n'avions pas d'historique de location. Cependant, nous avons persévéré jusqu'à trouver une solution. Troisième conseil: familiarisez-vous avec les scores de crédit. Aux États-Unis, un bon score de crédit est votre clé précieuse pour de nombreuses opportunités. Le tournant suivant dans mon parcours a été la recherche d'emploi. Travailler dans un salon de coiffure n'était pas exactement ce que je voulais faire comme métier, alors j'ai décidé de me tourner vers l'enseignement auprès des enfants. Malgré mon anglais approximatif, j'ai réussi à décrocher un poste dans une école internationale, où ma maîtrise du français s'est avérée être un atout plutôt qu'un désavantage. Quatrième conseil: transformez vos faiblesses en opportunités intéressantes. Par la suite, j'ai repris mes études tout en jonglant entre travail, un jeune enfant et les cours, et j'ai finalement obtenu mon diplôme. Cependant, décrocher un emploi dans mon domaine d'études a été un autre défi. Plus de 10 000 candidatures et environ 1500 entretiens, pourtant chaque fois, c'était un refus. La plupart du temps, j'étais rejeté après avoir réussi avec succès 3 à 4 tours d'entretien. Cela semblait être de la discrimination car ma camarade et moi étions les seules Africaines à ne pas parvenir à trouver un emploi. Comme si la vie n'était pas suffisamment épicée, nous avons traversé une période difficile. Notre projet d'entreprise a échoué, les soucis financiers se sont accumulés, mon partenaire s'est éloigné et notre mariage s'est effondré. Le pire? Ma réputation dans la communauté était ternie.
J'ai touché le fond, cependant, voir mes enfants lutter m'a motivé. Pour eux, je me suis relevé, j'ai secoué la poussière et plongé dans le domaine de l'informatique. J'ai obtenu des certifications en informatique et je suis retourné sur le marché du travail. Cette fois-ci, la chance m'a souri et j'ai décroché un poste de chef de projet, puis j'ai progressé pour devenir chef de programme technique. Enfin, je pouvais offrir à mes enfants la vie qu'ils méritaient, et c'était incroyable. Avec une carrière stable dans le domaine informatique, j'ai pu offrir à mes enfants une vie confortable. Et plus encore, j'ai découvert ma véritable vocation, guider d'autres rêveurs, en particulier des immigrants, vers des emplois en informatique aux États-Unis. Chaque succès remporté par ceux que je conseille est une étoile dorée dans mon cœur, car je comprends combien d'autres vies et mariages peuvent être sauvés grâce à la sécurité et à la stabilité d'un emploi bien rémunéré. 5e conseil, n'oubliez jamais de nourrir votre moteur pour qu'il continue de tourner. La vie peut ressembler à une montagne russe, surtout lorsque vous êtes loin de chez vous. Vous pouvez céder sous la pression ou triompher en beauté. Le choix vous appartient. Suis-je encore confronté à des défis? Absolument. La vie en Amérique du Nord va à la vitesse de l'éclair. Les choses évoluent rapidement ici. Si vous ne suivez pas, vous risquez d'être laissé pour compte. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'informatique. Vous devez constamment apprendre de nouvelles choses et obtenir de nouvelles certifications. Maintenant, une surprise spéciale pour tous les spectateurs d'Expalife et Travel. J'ai préparé un livre électronique exclusif sur la manière de décrocher un emploi confortable à 6 chiffres en tant qu'immigrant en Amérique du Nord. Plus besoin de vous épuiser en soumettant d'innombrables candidatures ou en subissant une multitude de refus. Laissez mon expérience vous guider. Il vous suffit de contacter l'équipe d'Expalife et Travel ou d'exprimer votre intérêt dans les commentaires de cette vidéo, et le livre électronique vous sera envoyé par email. En conclusion, je tiens à vous rappeler que mon voyage continue et que je suis rempli d'enthousiasme à l'idée des chemins que l'avenir me réserve. J'espère sincèrement que mon histoire pourra servir de phare d'espoir, éclairant même les moments les plus sombres. Mon souhait est qu'elle vous inspire et vous donne le courage et la persévérance nécessaires pour affronter votre vie d'expatrié. Travaillons ensemble à créer un avenir rempli de bonheur, de croissance personnelle et de satisfaction, en nous soutenant mutuellement tout au long de ce magnifique voyage que nous appelons la vie. Alors tout le monde, quelle partie du parcours incroyable d'Amina vous a le plus touché? Nous voulons absolument le savoir, alors n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous pensez que votre propre histoire pourrait inspirer les autres, nous serions ravis de l'entendre. Remplissez simplement le formulaire disponible dans la description de la vidéo et vous pourriez être mis en avant la prochaine fois. Ne manquez pas cette chance de partager votre histoire avec le monde entier. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et familles. Ensemble, nous pouvons transformer nos expériences en héritage durable. Souvenez-vous, une simple question peut parfois changer une vie. Alors continuons à nous inspirer et à être inspirés les uns par les autres.